nous partons à Arkham, une magnifique ville du Massachusetts. Et donc, vous venez tous d'être admis à l'université de Miskatonic. Ah, ça c'est cool. Ouais, une très belle université. Vous pouvez voir, vous êtes tous effectivement en première année. Et vous emménagez évidemment dans des dortoirs ou dans des chambres selon vos moyens. Vous vous connaissez pas encore, parce que vous êtes pas forcément tous originaires de la ville. Et l'année commence, on est au mois de septembre, tout le monde s'observe un peu, essaye de trouver sa place parmi tout le monde, parmi les autres. Vous débutez vos cours, alors c'est vrai qu'il y en a certains qui sont étudiants dans différents domaines, donc vous vous croisez pas forcément tout de suite. Mais en tout cas, vous vivez un peu votre vie dans l'université selon les études que vous faites. Un soir, vous vous retrouvez en train d'étudier à la bibliothèque. C'est une bibliothèque qui est plutôt ancienne. Vous êtes un peu impressionné parce que le cadre est vraiment très studieux, mais en même temps très ancien. Vous voyez que c'est sûrement, enfin vous le savez d'ailleurs, hein, que l'université de Miskatonic c'est une université très réputée. Et il y a énormément d'histoire et de cachets historiques pour cette université. Donc vous êtes Très tous bien. à des tables en train d'étudier ou d'essayer de vous y retrouver un petit peu dans vos études, dans votre emploi du temps. Et il fait nuit, il y a plusieurs étudiants qui passent, qui font un peu des choses. Enfin, vous repérez un peu une bande d'étudiants qui rigolent un peu fort. Ils se font un petit peu réprimander par le bibliothécaire, mais sans plus. Au bout d'un moment, il y a un vacarme très important. Vous voyez un peu au fond de la bibliothèque, il y a des étagères qui sont tombées. Ok. Vous êtes plus Donc, trop nombreux là, il y en a plein qui sont sortis parce qu'ils voulaient pas d'histoire. Il y a un petit attroupement qui se forme, mais il y a 4-5 élèves quoi, qui regardent, qui commencent un peu à se dire mince, qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous voyez que il y a d'ailleurs, peut-être ça a abîmé les lumières, il fait un peu sombre, vous voyez juste la luminosité de la nuit, et vous voyez qu'il y a effectivement des rayonnages qui sont tombés par terre. Moi je reste un petit peu à l'écart. Ouais, Je suis, dans, t'observes de je loin. suis dans un coin et puis la luminosité est un petit peu baissée donc ça fait briller un petit peu mon œil bizarre. moi, Du moi coup, j'ai sursauté. Du coup, moi je dis à la bibliothèque que cette fois-ci j'y suis pour rien. Parce que l'année dernière ça m'est arrivé de foutre un peu le bordel. Et du coup, je vais voir tout de suite en me disant qu'il y a peut-être des mecs qui sont un peu comme moi, quoi, bordéliques, et donc du coup ça m'intéresse de les rencontrer. Je vais les voir aussi. Moi j'ai sursauté et je me remets un peu quand même du vacarme là et je regarde de loin. Alors il y a plusieurs étudiants, et puis il y a un homme assez âgé qui est là. Vous le connaissez, c'est le professeur Armitage. C'est le bibliothécaire. Vous savez tous qui il est, puisqu'il vous a été présenté quand vous avez fait le tour de l'école. Il est vraiment pas content de ce qui s'est passé. Il commence à dire bon tous ceux qui sont là, vous sortez pas. Je veux savoir ce qui s'est passé. Il y a personne qui sort. Vous vous rendez pas compte. Il y a des livres qui coûtent très cher. Ça va pas se passer comme ça, quoi. Donc il se dirige vers la porte qui est au fond et il la ferme. Moi je suis détendu, je sifflote un peu Non, en non. attendant de voir ce qui va se passer. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous regardez, Moi je regarde, je regarde l'action. tu t'approches des rayonnages ou tu restes en retrait? Je reste en retrait, je regarde. Bah moi ça m'énerve un peu en fait comment faire, mais moi je suis pas d'accord parce que moi j'ai rien fait. Et je lui fais savoir à Henri. Hein. Je suis hors de question qu'on m'enferme ici, moi j'ai rien fait, je veux sortir. Alors le professeur Armitage dit vous sortirez quand je saurai qui a fait tomber les rayonnages. Et d'ailleurs, vous, je vous connais, monsieur Hills, je vous ai à l'œil. Si je peux me permettre, professeur, il était à une table quand c'est tombé. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ethan Ward, je suis nouveau.
Très bien, monsieur Ward. Je pense que vous connaissez pas monsieur Hills. C'est un fauteur de troubles. Ah, peut-être, mais moi ce que je dis c'est que je l'ai vu, il était à une table. Donc ça peut pas être lui. Attendez, on n'a pas le droit à une seconde chance. L'année dernière, oui, j'ai foiré mon année, mais cette année, je suis décidé à repartir sur de bonnes bases. Regardez, je suis à la bibliothèque pour étudier, je suis pas venu foutre le Oui, bordel. pour vous cacher, monsieur Hills. Je vous connais. Personne ne sort tant que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que je rejoigne ma confrérie. Il faut que j'y aille. Hein, vous faites partie d'une confrérie, jeune femme? Oui, C'est pas plutôt une sororité? oui, oui, c'est une confrérie, sororité. Oui, c'est vrai. On n'a pas l'air fut-fut, celle-là. Au fond, il y a un étudiant qui ricane un peu. Tu le connais, Dylan. Il s'agit de John Stewart. Tu le connais, vous avez déjà fait un petit peu des trucs ensemble. Tu sais que c'est un étudiant qui aime bien faire des histoires. Ça, c'est encore un de tes coups foireux. Ah, il dit, mais non, raconte pas n'importe quoi. J'étais assis pas loin de toi, tu m'as pas vu. Ouais, je sais pas trop, j'avais la tête dans les bouquins. La tête dans les bouquins, ça sert pas à grand chose. Hein. Il faut au-dessus pour pouvoir le lire. Très subtil, très subtil. Donc, il y a le professeur Armitage qui dit, bon, écoutez, vous êtes tous en retenue. Vous Oh me non, retrouverez... quoi ça suffit, vous me retrouverez samedi matin de 8h à midi. Vous êtes tous en retenue. Alors moi Faut je pas me compter lève là-dessus. et je dis mais monsieur j'étais assise là, je me suis même pas levée pour voir ce qui se passait et je vais être en retenue. Tout le monde est en retenue. Donc il prend Mais un c'est pas cahier. possible, non, je ne suis pas d'accord. Professeur. J'ai rien fait. On peut sûrement arranger ça, on peut sûrement trouver si coupable il y a. Alors il y a une autre élève qui râle. Elle dit non, c'est honteux, vous pouvez pas nous punir, c'est une honte, on n'a rien fait. Voilà, elle râle aussi, donc elle se présente, elle dit qu'elle s'appelle Cassandra March, c'est aussi une nouvelle élève. Ah moi je suis tout à fait d'accord avec elle. De toute façon, Moi j'étais assise tranquille en train d'étudier et on me met en retenue pour un truc que j'ai absolument pas fait. Je suis absolument pas d'accord. Et puis pourquoi forcément il y a quelqu'un qui a fait quelque chose Oui, ça se trouve, constatez c'est- l'état de vos étagères là, vous pouvez le voir vous-même que ça tombe, c'est tombé de façon naturelle. Alors, écoutez, je pense, monsieur Hills, que vous ne devez pas connaître les cours de physique. C'est vrai que vous n'y avez pas beaucoup assisté, mais ça ne peut pas tomber comme ça. Alors je pousse une étagère comme ça doucement pour voir si ça fait du bruit, si ça bouge. Non, quoi. tu vois que les étagères, elles sont fixées dans le sol, en fait. Donc il y a un autre élève qui s'approche, vous le connaissez un petit peu parce que c'est un sportif, il s'appelle Albert Jones, c'est le quarterback de l'équipe de foot. Il dit mais non, mais on n'a rien fait, ça commence à bien faire, moi j'ai un match samedi, il faut que je m'entraîne. Armitage, il dit bon, de toute façon, je vais noter vos noms, et puis de toute façon, vous êtes tous en retenue samedi matin, quoi qu'il arrive. Non mais samedi c'est pas possible, j'ai manif Oh. monsieur. et moi je vais aller. J'ai une réunion moi aussi. Je ne peux pas. Donc il commence à noter vos noms, il s'occupe pas de ce que vous dites, et il vous dit c'est pas de l'abus de pouvoir, c'est juste pour savoir qui a fait ça. Donc- Ah ouais. Si vous n'assistez pas à cette retenue, vous serez beaucoup plus réprimandé que cela. Donc je vous conseille de venir samedi matin. Vous avez quand même conscience que c'est totalement arbitraire. Moi de toute façon les heures de colle, hein, je suis plus à une près maintenant. Exactement, c'est arbitraire. Je compte bien faire respecter ce qui se passe ici, et ce qui vient de se passer, ça coûte très cher, et je vous signale que, effectivement, monsieur Ward, vous n'avez pas l'air très concerné par cela, mais en tout cas, c'est ce qui vous permet d'étudier. Donc, vous devez respecter les livres. Ok, j'ai bien compris qu'on n'aura pas le dernier mot, donc du coup ça a lutter quoi. Tu sais que le professeur Armitage, il rigole pas avec ça. Bon. Bien, bien, bien. On peut sortir maintenant? Oui, vous pouvez sortir. Donc, à samedi matin. Ouais, Oh, samedi. avec grande joie, à samedi matin, professeur. Moi je suis là,
Du coup, vous Soupir. pouvez un peu discuter entre vous et vous présenter. Puisque lui, il quitte la bibliothèque pour aller chercher du personnel. Moi je dis comme ça, bon, il est où le con qui a fait ça là? Quand on en finisse et qu'on le dise au prof, là, vas-y, balance-toi quoi. Les cons, parce que là, pour soulever un truc comme ça, il faut au moins 2. J'avoue. C'est Dylan, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je me rapproche de toi. Tu connais un peu le professeur, non? Ouais, il est pas. Avec lui, de toute façon, on peut pas discuter. Hein. C'est toujours la même chose. Il a toujours raison. Hein. C'est comme tous les profs de ce lycée, de toute façon. T'en sais un peu plus sur lui? J'aime beaucoup. bien avoir des renseignements sur les gens. Ouais, il a un vieux taco là. Je connais sa place de parking. D'accord. Tu me montres? Ouais, avec plaisir. Et samedi, il y a des joueurs de cartes là, parce que j'adore jouer aux cartes en perme. Ouais, pourquoi pas? Et bah, c'est cool. Moi je me présente, moi c'est Greta. Salut. Ah, j'adore ta coupe de cheveux. Ah merci, c'est gentil. Tu sais, doit y avoir. Greta, c'est pas forcément une bonne idée comme ça de... Quand on est dans un groupe comme ça, de vouloir que quelqu'un se dénonce, ça peut mettre une mauvaise ambiance, tu vois. Ça peut mettre une mauvaise ambiance, mais moi je suis en colle pour quelque chose que j'ai pas fait alors que j'ai manif samedi. C'est important les manifs. Ouais, c'est une manif, pourquoi? C'est une manif pour qu'on n'abatte pas un arbre millénaire. Je rigole. Ah, oui, je vois que c'est très important, en effet. Mais oui, vous vous rendez pas compte? Tu vois que tes bouquins, ils sont faits avec quoi? Oui, j'avoue, ils sont faits avec des arbres, mais pas des arbres qui sont millénaires. Des arbres qu'on a fait pousser pour. C'est juste parce qu'on leur a pas laissé le temps. Et donc, Albert, c'est ça, il me semble que... Tu joues dans l'équipe de foot, non, c'est ça? Il te dit ouais, mon gars, moi je suis le quarterback de l'équipe. Oh, c'est prestigieux, ça. Ouais, disons que moi, ce genre de truc, j'aime pas trop perdre mon temps en colle pour un truc que j'ai pas fait, quoi. Bah, tu demandes à ton coach, il va arranger ça, non? Ah, je crois pas, le coach, il rigole pas avec ça, il a dit que si on faisait des trucs, on serait puni. Ouais, mais si je lui parle, peut-être que je vais le convaincre. Mais qui tu es, toi? Pour dire ça. Oh, moi, je suis Ethan, simplement. Pourquoi? Tu as l'air de te prendre pour quelqu'un de supérieur. Non, je pense que c'est toujours possible de persuader les gens. Et ce qu'il y a, c'est Pourquoi? qu'on est tous révoltés et j'ai pas l'impression qu'il y a un suspect parmi nous là. Moi, je pense que ton idée du fait que ça soit vieux et tomber tout seul, ça peut être quelque chose de plausible. Quoi. Ça Ouais, semble peu probable, non? ou quelqu'un l'a boycotté avant et puis c'est tombé à ce moment-là. Est-ce que vous avez vu quelqu'un foutre le bord? On l'aurait entendu si quelqu'un avait poussé, enfin je sais pas, on l'aurait vu peut-être. Moi j'avais le nez dans mon bouquin, mais quand il y a de l'agitation quand même dans une bibliothèque, ça s'entend quoi. Si il nous aurait demandé juste de remettre l'étagère en place et de ranger les livres, j'aurais rien dit. Il y a certainement des livres qui ont de la valeur, je peux comprendre qu'ils soient pas contents, mais... Ouais, il y a des vieux livres. Et bah moi je regarde un peu les livres, parce que moi j'aime bien ça, les livres. Tu regardes, c'est pas mal de bouquins d'histoire, de géographie qui sont au sol. Et effectivement, il y en a certains qui ont été abîmés. Tu peux constater qu'il y a des très vieux ouvrages qui sont là. Ils ont été abîmés par la chute. Et même ceux qui ont été écrasés par la bibliothèque aussi ont été abîmés. Écoute, moi, je commence à les ramasser avec soin. Ouais, très moi bien. aussi, pareil. Pareil, je J'essaie de commence les à... regrouper un petit peu, de Ouais, de manière les à ce que empiler, c'est rangé, de les- en fait. Moi je discute football avec Albert. D'accord. Albert, ouais, il te parle de tactique. Tu sens que c'est quelqu'un de très passionné par le sport et puis par le foot en Oui. général. Et je les regarde en même temps ramasser les livres pendant que je lui parle. John qui s'en va. Il dit bon bah à samedi, hein, de toute façon tous les samedis matins je viens là donc. Ok. Ouais, et oublie pas de prendre ton argent pour le poker. Ouais, ça marche. Tu vas encore perdre. C'est ce qu'on verra. Ah bah vous jouez au poker, quand vous parliez de cartes, je pensais que vous parliez de Magic. Match quoi? C'est quoi ça? Magic, c'est un jeu de cartes.
Non, nous, Un jeu de on cartes joue au avec vrai des jeu, nous. créatures. Ah non, c'est quoi ton jeu, là? On peut jouer de l'argent aussi. Hein. On peut inventer des règles. Tout est possible avec Magic. Ouais, moi, je suis sur le poker. C'est donc des cartes qui sont faites avec des vieux arbres, non? C'est ça? Allez, Bien joué, Ethan. Gna 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 gna. Sur ce, voilà, je m'en vais dans ma oh chambre. là là. Oh, les Tu vois colos. que je t'observe dans les yeux. Et tu vois, c'est assez dérangeant parce que j'ai un œil bizarre en fait. Ah, mais moi, ça me dérange absolument pas parce que des gens bizarres, j'en croise plein. Donc, ton œil me. Le fait que tu me regardes m'intrigue, mais ton œil me fait rien, quoi. En fait. Mais bah du coup, je te souris en voyant que tu pars. Mais il a quoi, ton œil, là? Oh, petit défaut de naissance, rien de bien grave. Tu sais, c'est la classe. Et ça a des spécialités? Tu vois dans le noir? Oh non, non, c'est juste qu'il est bizarre. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que ça aurait été pratique. Ok, donc au bout de quelques instants, le professeur Armitage revient. Il voit que vous avez commencé à ranger les livres. Il vous dit, bon, écoutez, vous en avez déjà fait assez. Ces ouvrages-là, ils sont fragiles. Donc merci, je préférerais que vous quittiez la salle. Des personnes vont venir les ranger. Comme vous Bah, voulez. c'est dommage, j'étais parti dans mon élan, là. J'avais déjà rangé une dizaine de bouquins, professeur. Bon, Hills, vous sortez maintenant. On se Oui, reverra samedi. Ça marche. Bonne soirée. Il a pas eu sa dose ou quoi? Et là, j'appelle Ethan, je dis, Ethan, viens voir. Et je vais lui faire voir où est-ce qu'elle est, donc sa voiture. Ouais, je suis. Et t'en sais un peu sur lui, sa famille, tout ça. Il y a des Bah, tu sais- habitudes. Tu sais, les profs, ils parlent pas souvent de leur vie avec nous, quoi. Faudrait creuser un peu, faudrait voir. On peut essayer de faire une petite enquête, ça peut être marrant. Ouais, ça peut toujours être intéressant. Savoir s'il a des points faibles pour faire levier. Je regarde, est-ce qu'il y a des caméras dans le coin? Ouais, il y a des caméras devant Ouais. la bibliothèque. Ouais. Ok. Bon, très bien, je fais rien donc. Je comprends pas pourquoi. Mais il m'intrigue ce professeur. Je crois que je vais prendre des renseignements sur lui. Tu veux utiliser ton réseau? Ouais, enfin voir un petit peu s'il y a quelques infos sur lui, tu vois. Alors moi, j'installe une application sur mon téléphone qui permet de le tracer. Et du coup, avec du scotch, je le colle sur sa voiture. Et je donne mon numéro à Ethan pour qu'on puisse tracer mon portable. Pour savoir où il habite. Ah, tu veux coller ton portable? Voilà. Je m'en fous, je m'en rachèterai. De toute façon, un téléphone, ça coûte rien. Ouais, c'est vrai que toi ça va. C'est vrai. Donc, ok, pas de problème. De toute façon, c'est mon téléphone secondaire, celui-là. Il me servait à rien. D'accord, donc tu colles ton... avec tu cherches du scotch et tu colles ton téléphone. Ouais, dans mon sac, je dois bien avoir du scotch. J'ai une trousse et Oui, tout, sûrement, donc, ouais, voilà. ouais. Voilà, comme ça, tu pourras savoir où il habite déjà. C'est un premier point. Ouais. Efficace. Bon, sinon, ouais, je ferai quand même quelques recherches ou autres. Hein. On doit savoir un petit peu plus sur lui, quoi. Ça marche, tu fais quoi comme type de recherche? Bon, peut-être déjà avec par internet, voir un petit peu. J'imagine que déjà par l'université, ils sont répertoriés, les profs. Hein. Ouais. Donc après, j'essaye d'approfondir en cherchant sur internet, tu vois. Donc tu trouves que il est docteur, enfin il est même professeur en littérature. Il est pas marié, il est veuf et il habite à Arkham. Moi, je dis que j'ai son adresse en fait. Ok. Tout à fait, ouais, t'as son adresse. Bah, du coup, je vérifie par rapport au téléphone qu'il a placé. Est-ce que du coup ça correspond bien? Effectivement, ça correspond. Il habite à cet endroit-là. Et est-ce que j'ai possibilité de voir quelqu'un de ma fraternité? Oui, tu Ouais. peux, ou tu peux même envoyer un SMS à tes potes. Hein. Parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir si les plus anciens de la fraternité, qui ont déjà quelques années ici, ont déjà eu des soucis avec lui. Donc voilà, j'essaye de me renseigner un peu comme ça. Disons que voilà, j'ai eu un souci avec lui, savoir s'il y avait déjà eu des précédents. Quoi. Tu envoies un petit message sur ton groupe WhatsApp de tes amis. Et effectivement, plusieurs ont eu des soucis parce que, en fait, il rigole pas, quoi. C'est quelqu'un qui
qui aime bien l'ordre et qui le fait respecter. Et souvent, il y a des gens qui sont punis parce que pour des choses qu'ils n'ont pas forcément faites. Vous êtes D'accord. resté devant la porte là quand vous avez quand vous parlez. Oh bah j'imagine que j'ai fait tout ça sur mon téléphone, donc oui. Ok, donc il y a un étudiant qui s'approche de vous. Voilà, il était là, mais il était très discret. C'est Todd Stone. Donc il s'approche, il a l'air un peu timide. Il fait est-ce que on est vraiment puni là? Ouais. Bah ouais. Et ouais, Todd, va falloir parce t'habituer. que moi, j'ai rien fait, hein. Bah comme nous. Voilà, Ouais, mais bienvenue au bon, club. c'est pas juste, hein. Ouais, c'est ce que j'y ai dit, mais il veut rien savoir, le vieux hibou, là. Et ouais, faut savoir que la vie est injuste et elle commence au JDR. Ouais, mais bon, moi, je peux pas. J'ai mon club samedi. Comment je vais faire? Mes copains, ils m'attendent pour jouer à League of Legends, hein. Ah, c'est saut 2018. Bon, bah, ok, bah. Bon, bah, merci, hein. Bah, j'y vais. Bah, bonne soirée, Todd. Et puis, bah, il s'en va tout déçu, quoi. Cassandra March part sans vous dire au revoir. Et puis, bah, Albert, il finit de discuter foot et il s'en va. Bon. D'accord. Bon, pas très sympathique, cette Cassandra. Et du coup, c'est quand son prochain match? Parce que je lui ai dit que je viendrai le voir. Bah, c'est samedi après-midi, mais ça va Ok. être compliqué parce Ah qu'il bah faut ouais. qu'il s'entraîne, quoi. Et là, on est quel jour? Bah là, on est un mercredi. Ok. Il reste quelques jours avant la punition du samedi. Tu veux pas quand même qu'on essaie de voir ton coach? Parce qu'on peut moi, je peux témoigner que c'est pas toi. Tu dis ça à Albert? Ouais. Il dit mais oui, mais bon, le coach, il va pas le croire. Le professeur Armitage, il est respecté, non, par les autres. Ouais, non, mais enfin... T'es quand même la star de l'équipe, donc il va compter sur toi, non? Ouais, mais je vais pouvoir aller au match. C'est juste que je vais pas pouvoir m'entraîner le matin, donc il va peut-être m'engueuler, le prof. Si on perd ce match, ça sera de sa faute, cette saloperie d'Henri, là. Ouais, bon, bon, allez, salut les gars. Hein. Bon, bah écoute, à samedi alors. Ouais, bah samedi, ouais. C'est quoi le nom de notre équipe? C'est les ghouls. Alors j'écris ça, et allez les ghouls! Ouais, Cool, c'est ça, non? ouais, c'est les ghouls, ouais. Il se retourne Ah ouais. et puis il te fait ouais, salut, allez. Puis il est dégoûté. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça vous dit d'aller boire un coup? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Allez. J'ai bloqué une bonne bouteille. Ah, voilà quelqu'un de fort intéressant. Ok, Et, donc vous allez où? Bah la bouteille elle est dans ma chambre, on peut aller boire où vous voulez, hein, c'est comme vous voulez, moi je vais la chercher. Bah on peut allons aller au dans- parc, on est toujours... On est quel moment de l'année là? On est automne, hiver, Septembre. hein. Septembre. septembre? Ouais, il fait encore bon, on peut aller dehors. Ouais, faut éviter de boire dans ma chambre parce que je suis un peu surveillé donc... Bah surtout quand on n'a pas le droit de, nous les Ouais, filles, ouais. d'aller dans le dortoir des garçons. Donc, du coup je vais chercher ma bouteille, puis bah... Nous je sais on pas, va se au poser, parc. il doit y avoir un parc autour de la bibliothèque, non? Le parc, il est en plein milieu de l'université, mais vous voyez qu'il y a aussi des zones d'herbe un peu en plein centre des bâtiments. Au stade, à cette heure-là, il y a personne, on peut se poser dans les gradins. Ah c'est une idée, allez. Vous allez vous poser dans les gradins. Il y a quelques étudiants aussi qui sont dans les gradins qui discutent. Vous pouvez du coup passer un peu de temps ensemble. Et cracher notre venin sur Henri. Déjà l'année dernière, il m'avait dans le collimateur et c'est reparti pour un tour. Ah ouais, t'as redoublé? À croire que les études, c'est pas fait pour moi. Ah, c'est une question de volonté. Après, c'est vrai que c'est chiant, mais... Tu sais, moi, c'est Ouais. pareil, hein. Moi, je fais ça pour mes parents, pour que, voilà, qu'ils me lâchent un peu la grappe. Et puis, une fois que j'aurai eu mon diplôme, je vis ma vie, hein. Après, voilà, je ferai ce que je voudrais. C'est qui le coup là, l'étagère, on peut se le dire maintenant. Là, bah, en tout cas, c'est pas moi. Vous avez bien vu, j'étais assise, quoi. Ethan? Bah, moi non plus. Mais Ethan aussi, il était assis, hein, il me semble. Je t'ai vu vers là-bas, là. Mais vous avez rien vu? Moi j'ai rien vu du tout. Hein. Ah, moi, Non, j'ai rien vu, rien... Enfin, à part quand c'est tombé, sinon, juste avant, j'ai rien vu, rien entendu, quoi. C'est quand même carrément étrange, quoi. Et quelqu'un ici fait des études en histoire ou en géographie? Ouais, j'ai Non. étudié l'histoire. Ouais. Moi, pas Ah, moi, parce que non, moi, je suis c'était en des informatique. livres, c'était des livres d'histoire et géographie en fait qui sont tombés.
Ouais. Et donc toi et Dylan, tu fais des études en histoire et géo? Ouais, l'histoire géo, surtout l'histoire. Ouais, Moi, cool. je trouve que c'est la branche la plus simple. J'ai l'impression que c'est beaucoup de par cœur, donc du coup, vu que l'histoire elle change pas, une fois que tu l'as appris, tu la connais. Ouais, moi je suis une grosse geek, j'ai pris informatique, voilà, comme ça c'est simple. Non. Je croyais que c'était pas terrible pour la planète, moi, l'informatique. Ça aussi, ouais, Ouais, mais l'informatique. bon, faut être faut être sur les réseaux maintenant. Maintenant, tu manifestes depuis ton ordinateur, manifester dehors, tu te fais tabasser par les flics, ça donne jamais Ah rien ouais, de je bon. vois le genre. T'es le genre à manifester sur une page Facebook. Exact. Enfin, Facebook, non, c'est has-been, mais plutôt Twitter. Tu penses changer la planète avec une page Facebook? Je pense pas changer la planète, je pense plutôt changer les mentalités des gens, quoi. Changer sauver le monde, ça n'existe pas. Je suis pas. Ce monde est dirigé par l'argent et restera dirigé Eh par ben, l'argent. c'est ça le problème. Mais on peut Mais juste non, c'est changer. pas un problème quand t'en as. Oui, mais toi, t'as l'air d'en avoir. Moi, ça va, je viens d'un milieu modeste, quoi, mais moyen, quoi. Mes parents ont assez d'argent pour me payer mes études, mais je dois travailler un petit peu à côté, quand même, des fois. Si je veux pouvoir, je peux pas me payer, ne serait-ce que des bouquins ou quoi. Mais en fait, de nos jours, moi, c'est pas changer le monde ce que je veux, c'est changer les mentalités des gens, quoi. Qui réfléchissent un peu et qui consomment autrement, quoi. Je lève mon verre et je dis à la mentalité du capitalisme et je bois Mais tout ouais, ça. et bah si tu veux. Ouais, Et moi, puis je te moi, souris, je bois cul sec aussi. voilà, moi je m'envoie une bonne grosse rasade aussi. Je regarde, Et- le regard amusé. Et, Je resserre Ethan. je tends mon verre. Je m'oublie pas. Je te tends la bouteille, toi. Ah ouais, ok. Oh merci, c'est cool. Et là, je vois une grosse gorgée à la bouteille. Dylan cherche un petit plan parce que je viens d'arriver ici et enfin dans Ah. ce lycée et Là, j'agite un paquet de bœufs. c'est exactement ça que je cherche, oui. Et bah, je te passe le paquet, du coup. Non, tu me le donnes? On va dire que c'est un échantillon. Ah merci, c'est gentil, ouais, je goûterai ça. N'hésite pas à Je revenir me même voir. et même là, je sors mon tabac, mes feuilles et là je roule. Et je dis allez, on va goûter ça tout de suite. Je vois que monsieur a le sens des affaires. Eh ouais, mon gars. C'est comme ça que ça marche le business. Vous passez la soirée à discuter, à parler, c'est ça? Ouais, à Ouais. boire et à fumer. Ouais, on refait le monde, quoi. On Ouais, refait ça le monde, marche. quoi, voilà. Donc, vous passez la soirée, chacun rentre dans ses appartements. Le lendemain matin, vous retournez tous en cours. Il y a une agitation. Vous voyez que la police est là, dans les dortoirs des garçons. Vous voyez qu'ils sont devant une chambre d'un des étudiants. Pour l'instant, seuls les garçons sont concernés puisque c'est le dortoir des garçons. Moi, je m'approche. Tu vois que y a les noms sur les portes. C'est la chambre de Todd Stone. Tu vois sa chambre, enfin tu t'approches, tu regardes, il y a un attroupement de garçons qui regardent, et il y a la police qui est devant, la porte est fermée, il y a un policier qui est devant la porte, donc tout le monde demande qu'est-ce qui se passe, ils essayent de pousser les gens pour les faire évacuer ou partir. Au moment où un des policiers ouvre la porte, tu vois la chambre de Todd Stone, Ouais. et tu vois que il y a un corps étendu sur le sol, avec un drap par-dessus. On voit pas le visage, du coup. Ben, on voit pas le visage. Je demande à un des policiers, c'est Todd qui est mort. Écoutez, on n'a pas le droit de dire, mais l'administration vous le dira plus tard. Bon, circulez, il y a rien à voir. Bon, je vais prendre ça pour un oui, donc du coup... Tu vois qu'il est très embêté, et il est même tout pâle, apparemment. Pour un policier, bon, ils sont habitués, mais il a l'air vraiment pas bien, quoi. Ouais, du coup, j'aperçois Dylan un peu plus loin, j'imagine. Ouais, tu le vois, il essaye de se cacher, mais il est pas très discret. Donc, je vais vers lui. J'ai fait... Bon, bah, Todd, game over, je crois. Hein. Game over? Comment ça, game over? Il y a un type étendu avec un drap dessus, donc j'imagine que c'est lui. Quoi, le mec est mort dans sa piole? Bah, je pense, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, ils veulent pas le dire. C'est quoi cette histoire encore, là? Faut voir le côté positif, il sera pas collé samedi.
Ça montre aux jeux vidéo, ce mec. Il a oublié de bouffer. Ouais, c'est ça. Game over, hein. Ah ouais, et la vie, c'est pas comme dans les jeux vidéo, t'en as qu'une. Bon, d'un autre côté, ça peut avoir un côté pratique. On dira qu'à dire que c'est lui. Sur les livres. Ah, pas mal cette idée, ça me plaît beaucoup. Allez, à plus tard. Ouais, à Ouais, plus j'y tard. Ok, donc vous allez tous en cours. Le soir, il y a une information qui est faite aux étudiants. Vous avez un message de la part de l'administration. Il y a eu un terrible accident et que un étudiant a perdu la vie. Et tous les élèves de l'étage où est décédé le pauvre Todd vont être interrogés par la police.